Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette que j'aime beaucoup. C'est la Gholiba Behra, un biscuit super fondant, facile à réaliser avec très peu d'ingrédients. Vous allez voir, la recette n'est pas très compliquée. Suivez avec moi la recette. Pour la recette, je vais avoir besoin d'un verre à thé d'huile de tournesol, d'un verre à thé de sucre en poudre, d'un demi-verre de graines de sésame grillées, de 125 g de beurre à température ambiante, d'une cuillère à café de cannelle en poudre, donc ça reste facultative, et de 10 g de levure chimique. Alors dans un premier temps, je vais mettre mon beurre que j'ai coupé en petits morceaux dans le bol. J'ajoute avec le sucre en poudre. Et je vais mixer tout ça 30 secondes à vitesse 4. Voilà, ensuite je vais rajouter les 500 g de farine. Voilà pour nos 500 g. Donc ensuite je rajoute une petite cuillère à café de cannelle en poudre. Donc bien sûr ça reste facultatif. La levure chimique je la mettrai plus tard. Je referme donc le bol et je vais venir sabler la pâte. Donc 30 secondes à vitesse 5. Voilà, donc là je vais racler les parois de mon bol et je vais redonner un coup de sablage. Donc je répète la même opération, 30 secondes à vitesse 5. Donc là, j'hésite pas à prendre la spatule et à tourner dans tous les sens pour que la pâte soit bien sablée partout. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc on a vraiment une pâte bien sableuse. Donc maintenant, je vais rajouter les graines de sésame. Et je vais ajouter petit à petit l'huile par l'orifice. Et j'oublie pas bien sûr les 10 g de levure chimique que j'ai oublié de mettre. Donc 10 g seulement. Donc une fois qu'on a tous nos ingrédients dans le bol, je vais passer à la dernière étape. Donc il me reste là plus qu'un verre d'huile. Je vais programmer 2 minutes. Vitesse 5. Et je vais verser petit à petit l'huile par l'orifice du bol. Donc je lance. Hop. Et je verse petit à petit l'huile de tournesol. Je m'aide de la spatule pour pouvoir mélanger la pâte qui reste sur les parois du bol. Au bout d'une minute, donc j'enlève le couvercle et je reviens à racler les parois de mon bol. Comme vous voyez, il reste encore un peu de farine sur les côtés. Et je vais reprogrammer, enfin finir la minute qui me reste à vitesse.
Et voilà, notre pâte est prête. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très important, quand le Thermomix est en route, mettre la spatule à l'intérieur et venir rabattre la pâte qui s'est coulée sur les parois vers le centre. Très très important, sinon vous n'aurez pas une pâte bien mélangée, vous aurez encore de la farine sur les bords. Donc voilà notre pâte. Je vais maintenant les façonner en petites boules. Je viens de façonner des petites boules de 20 grammes chacune. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et dans un premier temps, je vais faire cuire le dessus de mes gâteaux pour qu'ils soient craquelés sur le dessus. Et ensuite, je ferai cuire au bas du four. Et une fois qu'ils ont une couleur légèrement dorée, on peut les sortir du four. Et voilà le résultat. J'obtiens de beaux petits biscuits qui sont bien craquelés sur le dessus. Ils sont bien fondants. Si vous suivez la recette, vous obtiendrez le même résultat, Inch'Allah. Concernant la cuisson au four qui est très importante, donc comme je vous ai dit, je fais chauffer mon four à 150-180 degrés maximum. Je mets ma plaque au-dessus, c'est-à-dire que je fais d'abord cuire mes biscuits sur le haut du four jusqu'à ce qu'ils soient bien craquelés. Une fois qu'ils sont désolé, ça a coupé. Donc une fois que ça a bien craquelé sur le dessus, je les mets à mi-hauteur du four et je continue la cuisson des rolibas. Si la recette vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.